Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'identité, l'univers de marque et bien sûr la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, à quel point et comprendre aussi, intégrer le fait que à quel point la communication est importante pour non seulement votre survie, mais également votre développement. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion du nombre d'actions et de tout ce qui tourne autour des actions. On a vu lundi, vous retrouverez bien évidemment les liens de ces vidéos dans la description de celle du jour. On a vu l'intérêt donc d'avoir un certain nombre d'axes de communication. De ces axes de communication, on est rentré un peu plus dans le détail avec la notion, les aléas du direct, j'ai oublié, de complémentarité, voilà, de vos différentes actions. Et donc, on rentre un peu plus encore dans le détail, puisqu'aujourd'hui, on parle d'optimisation ou d'explication sur les supports, sur comment créer une synergie entre vos actions de communication. Parce que oui, pour avoir une communication impactante, et ça fait quand même partie des choses importantes, votre communication, elle doit être impactante. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir avoir un effet, pas immédiat, mais on le souhaite, en tout cas quasi immédiat, auprès de votre audience, c'est-à-dire de ceux qui vont vous voir. Donc il faut bien évidemment avoir une optimisation de celle-ci, à la fois sur les points qu'on va voir aujourd'hui, mais également sur les résultats, d'accord? Et c'est pour ça que l'analyse est si importante. Si vous ne savez pas si votre action a effectivement répondu à son objectif, eh bien il y a des chances que vous communiquiez dans le vent. Et communiquer dans le vent, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie et une perte de beaucoup de choses. Donc l'idée c'est toujours d'être impactant et d'avoir une communication efficace. Si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que maintenant, pour être sûr de pouvoir vous mettre les liens des autres vidéos sur le sujet, je me prends des notes tout au long de mon discours, tout simplement pour pouvoir rajouter des compléments d'informations qu'on a pu déjà traiter sur Misscom. Allez, c'est parti, du coup, on va attaquer tout de suite, après ce préambule. Comment créer une synergie entre vos actions? Eh bien, on va pouvoir le faire sur plusieurs plans. Et je dirais même que cette synergie, c'est elle qui va avoir la notion de branding vis-à-vis de votre entreprise et qui va vraiment pouvoir vous pousser à un autre niveau et vous monter d'un cran en termes de qualité et de perception. Tiens, je peux aussi noter celle-là. Hop. Donc, comment créer une synergie sur vos actions? Le premier plan et le premier point, bien évidemment, et sur lequel je travaille d'ailleurs de prime abord avec mes clients, c'est bien évidemment l'univers de la marque, votre univers de marque. Avoir une cohérence graphique. Alors c'est pas seulement en termes de couleur, c'est aussi en termes de forme, c'est aussi en termes d'utilisation d'images. C'est la gestion des images et de votre image au sein de votre communauté et de tous les éléments de communication que vous allez pouvoir mettre en place. Avoir une cohérence graphique. Je ne sais pas si je l'ai déjà faite celle-là. On va regarder. Hop. Avoir une cohérence graphique pour votre entreprise, ça va vraiment vous permettre d'être plus impactant, plus efficace et plus reconnaissable, parce que tout le principe vient de là. Je peux d'ailleurs parler d'une de mes anciennes clientes, Sylvie, que j'ai gardée bien évidemment dans ma sphère personnelle. Sylvie m'a envoyé un message. Et si elle est d'accord, je pourrais même vous mettre un screenshot si vous ne me croyez pas. Je vous assure, elle m'a mis un message lundi pour me dire, je ne savais pas que tu faisais, je sais plus ce que c'est, du don du sang ou je sais pas quoi. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a envoyé ça? Et elle m'a envoyé le lien ou le screenshot de ce qu'elle avait vu, c'est que dans son feed, il y avait une image qui était comme moi, vous voyez, avec, si vous regardez toutes les vignettes de mes vidéos, hein, il y a une bannière bleue, parfois elle peut être rouge, en tout cas, mon écran et mes vignettes sont divisés en deux, avec une partie colorée qui donne les informations, comme ici, et une partie avec un visuel illustratif. Et en fait, la communication je crois bien que c'était le don du sang, apportait et montrait une image qui était celle-ci. Et forcément, dans son inconscient, et qui finalement est devenue conscience, ce qui fait qu'elle me l'a envoyé, elle m'a dit « Tiens, je savais pas que tu faisais du don du sang maintenant ». Parce que, visuellement, elle trouvait que ça me ressemblait. Et au final, elle a pensé à moi.
Et c'est justement le principe même de cette cohérence graphique qui va vous permettre déjà de travailler sur la synergie de vos actions. Et cette synergie-là, elle passe vis-à-vis de la reconnaissance. Parce que, comme visuellement, on connaît votre charte, on connaît votre image de marque qu'on a embarquée dans votre univers, on va vous reconnaître tout de suite. Et ça va fonctionner pour les réseaux sociaux, pour les plaquettes, pour les sites web, etc., etc. C'est vraiment ultra important et je dirais le principe de départ pour pouvoir le faire. Au même titre que cette cohérence graphique qui est nécessaire et donc de cette charte graphique, encore un contenu à vous partager, il y a bien évidemment votre identité. Chercher à développer son entreprise sans avoir une identité propre, et ce que je veux dire, c'est qu'on n'achète pas sur Fiverr où le logo n'est pas unique, on essaye de faire quelque chose vraiment, comme je le fais moi d'ailleurs pour mes clients, d'absolument unique. Votre logo, c'est pas juste un truc graphique qu'on va créer. Non, ma façon de voir les choses, ma façon de travailler, c'est que la communication est un élément, en fait, est une extension de vous. Et quel que soit le parcours et le statut de votre entreprise, que vous soyez indépendant, que vous ayez une petite équipe, ou même que vous ayez une grande équipe, il n'y a que les très très grosses firmes qui ont une existence d'une entité sociale non physique. Et donc ces grandes marques-là qui effectivement vivent sans leur créateur. Mais la marque en tant que telle représente au départ le créateur. Vous prenez la mode, chaque identité, vous prenez Yves Saint Laurent, vous prenez Givenchy, etc. Ils ont une identité qui déjà, ne bouge pas ou extrêmement peu, parce que leur désir, c'est vraiment de refléter l'identité du créateur, de la première personne qui a créé l'entreprise. Donc même pour les firmes, ça se justifie. Après, notamment dans l'automobile, on pourrait reprendre cet exemple-là, on voit que les marques changent, évoluent graphiquement, on garde toujours les mêmes codes, d'accord? Donc c'est toujours le circonflexe pour Citroën, c'est toujours le lion pour Peugeot, c'est toujours le losange pour Renault, et vous pouvez l'appliquer à toutes les marques. Le signe distinctif va rester le même, et on va le faire évoluer en fonction de la marque, notamment si vous regardez bien, que ce soit Renault ou Peugeot, dans les périodes où le style est plutôt à l'anguleux, le logo va devenir plus anguleux. En ce moment, on est plus sur des courbes, sur des lignes très, très arrondies, etc. Regardez, aujourd'hui, leurs identités ont évolué pour donner cet effet-là. Et avec des courbes qui sont beaucoup moins raides. Si vous mettez historique sigle Renault sur Google Images, admettons, vous allez voir l'évolution du logo de Renault ou de toute autre marque qui vous viendrait à l'esprit pour voir ces évolutions. Et ensuite, si vous regardez à l'instant T, quelle évolution correspond à quelle période par rapport à quel style, vous verrez que c'est justement pour être en accord avec les styles des modèles, etc. Et je trouve que justement le monde de l'automobile est parfait pour pouvoir analyser cela, parce que ça saute vraiment aux yeux et c'est vraiment quelque chose sur lequel il n'y a pas d'évolution. Ils font évoluer leur identité en fonction des codes d'utilisation des utilisateurs pour avoir cette notion de cohérence. Et donc la synergie va commencer par là. Votre identité, bien évidemment, doit se retrouver partout pour pouvoir être reconnaissable, identifiable, et comme je le disais, les codes graphiques, donc en termes de couleur, en termes de forme, le principe de 2 tiers, 1 tiers, comme j'ai sur mes vidéos, vous retrouvez exactement la même chose sur les vignettes de mes articles de blog, sur la façon dont je présente les choses, de partout, vous avez cette même notion pour la simple et bonne raison qu'on travaille sur l'ancrage. Donc la synergie va effectivement commencer par là, par le branding, par l'identité et par tout l'univers graphique que vous allez vous approprier et sur lesquels vous serez identifié. C'est-à-dire qu'on va penser à vous dès lors qu'on va voir ce type d'image. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on s'inspire trop de certaines personnes, au lieu de se démarquer, on va créer un biais de confirmation dans la tête de ceux qui vont nous voir, et plutôt que de venir chez vous, ils vont aller vers la personne auprès de qui vous ressemblez, de qui vous ressemblez. C'est pour ça qu'il vaut mieux être absolument unique. Mais ça, c'est un autre sujet. Créer la synergie de vos actions, c'est également connaître, alors non pas son persona, je peux aussi vous le mettre. Vous savez que les personas, pour moi, c'est à proscrire. Ce n'est pas quelque chose de pertinent, certainement pas pour votre communication, et c'est très important de le comprendre parce qu'on ne fonctionne pas sur le persona. Encore une fois, moi je pourrais dire, j'aide les entrepreneurs, comme dans mon pitch, à développer leur communication. Mais c'est vague,
ça parle à tellement de monde qu'en fait, ça parle à personne. Donc après, de manière très ciblée, je vais apporter des idées spécifiques. Et on va parler de micro-niches. Mais ça, encore une fois, c'est aussi un autre sujet. Le persona n'est pas à prendre en ligne de compte, mais bien vos cibles et leur segmentation. Parce que si vous avez un produit de type tableur informatique, vous allez pouvoir... ça peut s'adresser à n'importe qui, mais c'est tout le monde a sa propre utilisation unique. Donc ça peut être utile pour les mamans pour créer les menus, ça peut être utile à l'entrepreneur pour gérer ses factures, ça peut être utile aux sportifs pour gérer ses menus ou pour gérer les cadences sportives, ou les résultats justement de ses performances. Vous comprenez bien que si je parle de menu à tout le monde, celui qui gère ses performances ou qui veut gérer son administratif, ça va pas du tout lui parler, et il va plutôt avoir l'inverse et me blacklister. Donc l'idée, pour créer la synergie, c'est de pouvoir adapter ses supports, son message à chaque type de cible, d'où l'importance de la segmentation. Donc ça, c'est le premier point. Et également, en termes de contenu, on va travailler, et c'est là que le Customer Journey va pouvoir interagir et intervenir, et sera tout à fait intéressant de faire, non pas pour le message, non pas pour les fameuses données démographiques dont on n'a rien à faire en communication. L'important, c'est de savoir, et là où je veux en venir, ce qui est intéressant dans la Customer Journey, c'est de savoir quand est-ce que la personne est disponible et à quel endroit. Parce que si vous envoyez un message à l'univers, il n'y a que l'univers qui va le recevoir. Vos clients ne vont pas le recevoir. Vos futurs clients ne le recevront pas si vous ne savez pas où ils sont et à quel moment. Si mes clients sont sur Facebook uniquement entre midi et 2, mais que moi je publie à 10h du matin, bon, avec les algorithmes, il y a des chances qu'ils le voient. Parce que ça va prendre un certain temps pour être montré. Mais de manière globale, si vous mettez une plaquette chez le buraliste, par exemple, alors que vous traitez d'une problématique personnelle, notamment pour un thérapeute, par exemple, mais c'est pas là où on veut chercher l'info. La personne n'a pas envie de voir son problème affiché, et certainement pas de prendre une plaquette qui la montrerait du doigt auprès des gens qui pourraient être dans l'espace. Parce qu'on n'a pas envie de le montrer, ça. De la même manière que, comme je le dis, notamment vis-à-vis de toutes mes nombreuses clientes secrétaires, allez sur Facebook, pourquoi faire? La plupart d'entre elles, et je peux vous assurer, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller regarder un petit peu les pages des secrétaires que vous connaissez, si elles en ont une, 99% de leurs fans sont d'autres secrétaires. Donc à moins, comme je l'avais pour une cliente pour laquelle on a créé Overcall, il y avait un intérêt, parce qu'elle n'intervenait qu'en sous-traitance des activités de secrétariat. Donc forcément, une page Facebook, sachant que toutes les secrétaires allaient s'abonner à sa page et devenir fans, on était bien évidemment dans sa cible. Par contre, pour la plupart des secrétaires, si vous avez une page Facebook, il y a de grandes chances pour que vous ne montriez que les choses auprès de vos confrères et de vos consoeurs. Quel est l'intérêt au niveau client? Je vous rappelle quand même que même si l'objectif c'est de communiquer, d'être en interaction, c'est pas d'être en interaction avec vos concurrents, c'est bien d'être en interaction avec vos potentiels clients. Et Facebook n'est pas le lieu où vous allez les rencontrer, du moins pas sur une page. Donc là encore, il faut pouvoir, pour travailler sur la synergie, définir les bons outils, les bons supports de communication, et bien évidemment, on en a déjà parlé en début de semaine, ne pas faire de cross-canal. Ce n'est pas intéressant, parce que si moi je suis fan d'une page A, d'accord? Mais j'adore cette page A. Peut-être qu'un jour, je serai son client parce que j'adore cette marque. Prenons encore une fois le principe du prêt-à-porter, c'est quand même celui qui est le plus facile à transposer pour expliquer mon propos. Je suis fan d'une marque de prêt-à-porter, donc je vais la suivre sur les réseaux sociaux, je vais m'abonner à sa newsletter pour avoir des infos. Si cette marque publie sur tous les réseaux la même chose, à quelques minutes ou heures d'intervalle, donc toute la journée, en fait, j'ai le même message. Je vais me retrouver aussi à avoir le message dans ma boîte mail, etc., etc. Mais finalement, j'ai exactement le même message, ça va me saouler. Je vais me désabonner parce que ça sert à rien. J'ai déjà les infos sur les réseaux sociaux. Le principe même du cross-canal n'est pas synergique. Ça ne vous mettra pas forcément en valeur. Sauf si,
je le rappelle, c'est jamais tout blanc ou tout noir, vous avez bien évidemment vu et déterminé que vous avez des audiences différentes. C'est-à-dire que vos fans sur Facebook ne sont pas vos fans sur Instagram, ne sont pas les abonnés de votre newsletter, et que vous avez des populations totalement différentes. Alors là, il peut y avoir un intérêt effectivement à partager le même contenu. Mais dans tous les cas, vis-à-vis de la synergie et de la Customer Journey, ce que l'on souhaite et ce que l'on veut, c'est surtout d'apporter des infos différentes. On a repris en début de semaine l'exemple, et je vais le reprendre encore une fois aujourd'hui. Non, je vais changer. Je voulais reprendre la notion du magasin, mais je pense que vous l'avez compris. Je vais rester dans le domaine automobile. On le reprend régulièrement en exemple. L'automobile, si vous regardez bien, fait parfaitement ce job au niveau de la Customer Journey. Parce que il sait, les communicants spécialistes d'automobile savent très bien comment ça marche. Le premier point de contact, c'est l'homme, parce que bien souvent c'est lui qui a envie, sauf que bon, la femme a à dire, mais la femme, c'est pour ça qu'on a créé les lignes plus arrondies des voitures, c'était plus pour plaire aux femmes d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'on va écrire à l'homme sur les journaux. Donc là, la publicité, un des domaines d'activité où la publicité sur la presse est extrêmement élevée, c'est sur l'automobile justement, parce que, eh bien, on s'adresse à ces messieurs dans les magazines, notamment économiques, etc. On va mettre des publicités dans la presse, parce que c'est un côté classieux, etc. Mais on n'est pas là pour parler des signes des supports, mais sachez que ça en fait partie, donc on travaille aussi sur la synergie à ce moment-là. Mais on va écrire et présenter le nouveau modèle sur une grande page du magazine. Bon, l'homme décide que wow, elle est pas mal, on a envie de changer de voiture, viens, on va la voir. Quand on va avoir, eh bien, parce qu'on est abonné à cela notamment, on va avoir des retargeting qui vont proposer les voitures. L'homme, souvent, quand il a vu la pub, il va aller sur Internet. Il va aller regarder un petit peu, notamment les informations techniques. Et si vous regardez les pages produits des voitures, il y a un énorme accent sur les points techniques et aussi les points de sécurité. Mais les points de sécurité, c'est surtout pour les femmes, mais aujourd'hui, les hommes, justement, viennent à y penser de manière aussi importante que les femmes. Donc, malgré tout, on va s'adresser à eux et on va mettre ces infos-là. Mais si vous regardez, vraiment, tout est poussé pour, eh bien, travailler sur cette notion de qualité, de sécurité et de technicité en termes de produits, en termes de services, en termes de composants, en termes de matière. Tout est orienté sur la technique. Bref, je reprends mon utilisation. Donc je suis un homme, j'ai vu la pub sur mon magazine préféré, je suis allée voir du coup sur internet ce qu'il en était. Ben, comme du coup je suis allée voir sur internet, je suis retargetée. Je vais sur ma boîte mail, j'ai encore une fois, venez visiter, puisque là on a une notion de géolocalisation aussi. Donc eh ben, le retargeting dit, ben voilà, un tel a été sur notre site, a regardé ce modèle. En plus de ça, avec les cookies, on sait nous géolocaliser. Donc en retargeting, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail, on va se retrouver avec une publicité qui va dire porte ouverte ou venez essayer le modèle qu'on a regardé. Quand vous voulez, sur simple rendez-vous. Et donc là, on a une nouvelle information. Vous voyez, au début, on a juste montré la voiture en disant c'est une familiale avec certains codes, ou en tout cas les codes ou la sportive qu'il vous faut pour vos 40 ans, peu importe. On a le message initial qui présente juste le modèle. On arrive sur Internet, on a les descriptifs techniques et sécuritaires. Comme on est allé sur Internet, on va se retrouver retargeté. Prenez rendez-vous pour un essai. C'est encore, vous voyez, on a 3 messages différents. On prend rendez-vous, d'accord, avec madame, et on arrive dans le magasin. Si vous regardez, pendant que monsieur fait le tour du véhicule, va l'essayer, rentrer dedans, etc., le commercial, lui, il parle à madame. Parce que c'est parfaitement étudié, dans la Customer Journey, c'est toujours la femme qui a le dernier mot sur le choix du véhicule. Donc, commercialement parlant, la communication va se faire entre l'émetteur, le vendeur, le récepteur, la femme. Sauf si l'homme est célibataire et qu'il le fait pour lui. Mais en général, le chemin n'est pas créé par rapport à un homme célibataire, mais bien par rapport aux familles, notamment sur les essais familiaux ou les véhicules familiaux. Là encore, on va de toute façon le savoir, puisque à la prise de rendez-vous, on va déjà demander ces informations-là. Donc on est aussi dans la segmentation pour savoir comment on va orienter son discours. Ça reste, même si in fine c'est commercial, ça reste de la communication et de la stratégie de communication. Donc je reviens à mon exemple, on est arrivé sur les lieux, monsieur fait le tour de la voiture, a envie d'essayer, parfois même il y a un essai physique, c'est-à-dire qu'on sort le véhicule et on lui fait
faire la route pour qu'il essaye véritablement le véhicule. Pendant ce temps-là, soit madame veut aussi essayer la voiture, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tout à fait autonomes et ont envie d'essayer pour savoir comment elles se sentent, parce que bien souvent, elles utilisent aussi le véhicule. Mais malgré tout, ça peut arriver qu'on ait envie aussi d'essayer de manière différente, c'est-à-dire que c'est un coup l'homme, un coup la femme. Donc dans ces cas-là, eh bien, le commercial va parler à la femme pour lui parler sécurité, pour lui parler rangement, espace de vie à bord, mais absolument pas la technique. Si on prend à l'inverse, pendant que la femme essaye le véhicule, et que l'homme reste avec le commercial, alors déjà souvent, ils prennent un café et puis ils parlent juste de savoir comment ça se passe avec madame, pour jauger un petit peu, encore une fois, la communication, là aussi, elle est très très bien ficelée. C'est que toutes les questions que va poser le commercial, c'est aussi pour pouvoir orienter son discours correctement. Et le discours avec monsieur va plutôt se baser sur le nombre de chevaux, les vitesses de pointe, l'autonomie du carburant, les technologies à l'intérieur, le côté technologique, s'il y a le Bluetooth, etc. Je ne vais pas vous faire le discours pour le véhicule, ma vidéo pourrait durer des heures, mais en tout cas, il va s'arrêter sur des points très spécifiques et très techniques, parce que c'est ce qui va faire écho dans l'esprit de monsieur. Même si avant la sécurité c'était vraiment 100% pour les femmes, et aujourd'hui quand même les hommes ont compris que la sécurité c'était important, et on vient à avoir aussi ce discours qui va être commun aux deux. Malgré tout, pareil, mais je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous amuser un jour, c'est sympa de le faire aussi en jeu de rôle, si on a envie de faire un coup rigolo en famille, c'est d'aller prendre rendez-vous chez le concessionnaire un week-end et de vous faire passer pour de futurs jasters. Et puis, revenez nous partager sous la vidéo votre expérience, parce que je vous assure que en connaissant un petit peu tous ces mécanismes, tout ce travail-là, vous allez effectivement voir et prendre conscience de ce qui se passe quand vous êtes parmi eux, et je peux vous assurer que ça donne un bon moment passé en famille. En tout cas, pour revenir à la synergie, vous l'aurez compris, avec ce parcours, on va avoir des informations qui vont être spécifiques à chaque étape. Et c'est là tout le principe de la synergie de vos actions de communication. Donner des informations spécifiques. Alors, je vais essayer de le placer un petit peu différemment, pour le transposer à quelque chose sur un contenu que vous pourriez faire, parce que tout le monde n'est pas dans l'automobile. Vous allez, par exemple, proposer un article de blog. À partir de votre article de blog, tirez une ou deux phrases qui sont spécifiques et utilisez-les pour gérer le partage sur les réseaux sociaux. Utilisez aussi la ludopédagogie. Exemple, vous justement, vous avez les réponses dans votre article sur des critères particuliers. Posez la question ouverte à votre communauté ou avec des propositions de réponses pour leur demander leur avis. Selon vous, quel est le critère le plus important dans la rédaction de contenu, ou quelle que soit votre spécialité. Et vous voyez les réponses qu'il y a. L'avantage, c'est que c'est une forme de teasing vis-à-vis de votre contenu, mais également ça peut vous donner justement de l'inspiration pour de futurs contenus. Mais on crée de la synergie, c'est-à-dire qu'on va partager des grandes phrases ou des grandes idées qui vont des affirmations qui vont créer l'engagement et qui vont solliciter l'intérêt de vos cibles. Vous allez leur poser quelques questions vis-à-vis de ce contenu-là, qui va leur donner quelques premiers éléments de réponse pour aller justement lire la suite. Et on a l'article complet dedans. C'est un parcours, c'est effectivement là une notion de synergie de ces actions, parce qu'on n'a pas du tout la même chose, même si ça amène au même endroit. Donc le principe de la synergie, elle va aussi et beaucoup se jouer vis-à-vis du contenu que vous allez faire. Exemple, un élément incontournable par rapport à Pinterest, si je veux reprendre quelque chose, n'importe quel article que vous avez créé, vous pouvez créer une checklist. Et c'est la checklist que vous allez pinter sur votre compte Pinterest. Je vous assure que la checklist aura bien plus de résultats positifs que n'importe quelle autre image, parce que elle est efficace, elle donne l'info du tac au tac, et si on veut en savoir plus, on va cliquer. Et je peux vous le dire parce que moi-même je l'ai testé, dès lors que je mets une checklist qui est en rapport avec le contenu que j'ai créé, j'ai beaucoup de repins, et notamment sur un article je pense, qui sont les objectifs auxquels répondent Facebook. L'article a 4 ans, j'ai encore des repins aujourd'hui sur ce sujet-là, et forcément des consultations sur mon article par rapport à cela, que je vais justement mettre à jour, d'où l'importance de tracer et de connaître les résultats de nos actions de communication. Je sais que cet article-là, par le biais de Pinterest, me ramène beaucoup de visiteurs, donc j'ai intérêt à garder ce contenu à jour. Là aussi, c'est une forme de synergie.
Voilà, je pense avoir tout dit. En même temps, j'en laisse aussi. Ça reste une ouverture pour de prochains sujets. Si vous avez des questions, des retours d'expérience, je vous invite à la partager en commentaire. On se retrouve demain sur Facebook pour le question-réponse où je donne aussi des éléments qui m'auraient échappé durant la semaine et j'essaye de compléter mes sujets en attendant vos questions. Et puis surtout, je traite toutes les questions que vous pourriez avoir. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve sur YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Si vous avez des idées, pareil, continuez, partagez par email, commentaire, donc à claire@smithcom.fr ou aussi sur Facebook, sur la page ou le profil qui ont la même photo d'avatar en message privé. Et puis surtout, si vous pensez que le sujet peut parler à quiconque, je vous invite à leur faire découvrir la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air ou un petit cœur. Et également, si vous m'avez découverte, je vous invite à vous abonner, à liker la page et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Très bonne journée, très bon appétit et je vous dis à très vite. Bye.